Ya sahib az-zaman. Donc ces nuits, c'est 2 nuits qui sont les plus difficiles sur Al-Mawla Sahib al-Asr wal-Zaman et sur Ahlul Bayt alayhim salam et surtout sur l'imam al-Hussein alayhi salam. Du coup, c'est conseillé pendant ces nuits-là de donner l'aumône à Sadaqa niyabatan à la place de l'imam Sahib al-Asr wal-Zaman lidhikrihi al-sharif warfa'u aswatakum bis-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, il fallait bien quelqu'un qui était fort, un super-héros qu'on appelle dans toutes les communautés, dans tous les peuples, il y avait un super-héros. Ce super-héros, il avait le rôle de porter les bonnes qualités. Ce super-héros, il devait être parfait. Et la plupart des croyances laïques l'amenaient, soit il devenait le fils de Dieu, soit c'était un demi-dieu. Donc, cette personnalité devait être parfaite, devait être fort, courageux, véridique, sincère. Et il ne devait pas être mentir. Et il devait aussi être beau physiquement, mais faux à l'intérieur de toutes les qualités. Pour être un super-héros, pourquoi on avait besoin de ces super-héros? Par exemple, il y avait Thor, il y avait Hercule, il y avait Gilgamesh, et tous ces héros dans tous les peuples et les histoires et les historiens qui ont découvert ces personnalités. Pourquoi on avait besoin de ces personnalités? C'est pour mettre en pratique toutes les bonnes actions. Et pour dire que si tu veux être quelqu'un de bien, il faut être comme l'exemple. Et il fallait pour l'être humain un exemple. Et celui-là, c'est l'exemple. Et la personnalité, donc, on avait besoin de l'exemple. La seule, Allah, vu qu'il savait qu'est-ce que l'être humain avait besoin, il a donné un exemple parfait, un exemple à suivre sans erreur, avec toutes les qualités qu'il faut, avec la personnalité qu'il faut, et il a mis en étant infaillible. Et c'était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, dans la qualité, cette personne qui était exemple et qui était l'exemple infaillible, il fallait quelqu'un comme exemple pour qu'il me ramène vers cette personne qui est infaillible. Un exemple qui est faillible, un exemple comme moi, qui a des erreurs et qui peut atteindre cette personnalité. Et du coup, il y a eu aussi un exemple qui amène vers l'exemple parfait. Ouais, du coup, aujourd'hui, on a l'exemple. L'exemple, c'est Ali al-Akbar. Ali al-Akbar, il a été la pratique de comment arriver vers l'exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Comment être cet exemple qui nous amène vers Allah, comment suivre, comment être un savant. Du coup, c'est quelqu'un qui était faillible et qui a réussi à dépasser le stade depuis la faillibilité jusqu'à l'infaillibilité avec ses actions, avec ses efforts, avec tout ce qu'il a fait comme travail. Donc, on parle de Ali al-Akbar. Ali al-Akbar est l'exemple. Ali al-Akbar, c'est le fils de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et il suffit que l'imam al-Hussein il soit l'imam al-Hussein alayhi salam. Et aussi, sa mère, c'est Leïla. Leïla, son grand-père, c'était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, que le prophète Mohammed l'a envoyé à son peuple. Et au moment où il a essayé de guider son peuple, il est tombé martyr, ils l'ont tué. Et du coup, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi l'a surnommé le croyant, le fidèle de Ali Yassin. Dans le verset de Yassin, c'est la personne qui était dans l'histoire connue, qui a voulu guider son peuple et il s'est fait tuer, et on l'a suspendu sur l'arbre. Donc, ça, c'est Ali al-Akbar. Ali al-Akbar, il avait une spécialité, c'est Sayyida Ruqayya. Elle était petite, jeune fille, qui était orpheline à l'époque de son père, et que Ali al-Akbar lui donnait beaucoup de valeur et de l'importance. Et quand, lorsqu'elle a perdu Ali al-Akbar, elle a perdu l'imam Hussein, elle est restée orpheline du père et de mère, sallallahu alayhi wa Muhammad wa ali Muhammad. Donc, Ali al-Akbar, il avait une spécialité, c'est qu'il était proche de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et l'imam al-Hussein alayhi salam, il montrait comme image, et il le sortait tout le temps. Et à chaque fois qu'il était là, il le présentait devant tout le monde et il le montrait devant tout le monde. Et puis en plus, Ali al-Akbar, c'était quelqu'un qu'il était fier de l'avoir comme fils, l'imam al-Hussein alayhi salam. Et beaucoup d'histoires racontent que Ali al-Akbar était tout le temps à côté de son père et son père le poussait dans certaines situations pour le montrer que ça c'est mon fils. Et même à l'existence de l'imam infaillible qui était Zayn al-Abidin, Ali al-Akbar, même s'il avait l'imam infaillible qui était là, lui, il était reconnu par son père et son père essayait de le montrer plus que l'imam infaillible. Et en plus, l'imam infaillible était content d'avoir un frère comme Ali al-Akbar. Donc, il y a l'histoire qui est reconnue quand l'imam Hussein alayhi salam marchait avec son fils, Ali al-Akbar, et puis il s'est endormi un petit peu. Il a sursauté, lorsqu'il a sursauté, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père lui a dit
qu'est-ce qui se passe? Ali Akbar a dit à son père, qu'est-ce qui se passe? C'est bien de dire, mais il y a une raison. Il a dit, oui, j'ai entendu une voix qui disait que les gens marchaient et que leur destin marche avec eux. Il lui a dit, mais on est sur la vérité, père. Et Imam Hussein a dit, oui, on est sur la vérité, sur le vrai chemin. Il a dit alors, que la mort tombe sur nous, nous on tombe sur la mort, c'est égal. Alors, je vais parler aux jeunes aujourd'hui. Imam Hussein alayhi salam était l'exemple et Ali al-Akbar c'est votre exemple. Aujourd'hui, vous avez vos parents devant vous, vos parents qui vous ont éduqué, vos parents qui vont donner de l'énergie, vos parents qui ont passé leur temps et ils ont dépassé un certain âge. Comment pratiquer et comment être avec vos parents et comment tisser les liens parentaux. Car Ahlul Bayt alayhim salam nous ont laissé les exemples dans toute situation. Père, frère, merci beaucoup. Entre père et fils, entre frères, entre mari et femme, toutes les situations, Karbala nous a donné des exemples. Et aujourd'hui, je vais vous parler comment on apprend de Karbala, comment être avec nos parents en étant jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes les avenirs, nous sommes les yeux futurs de nos parents. Et une des choses les plus importantes dans l'islam, c'est d'être obéissant à son père. Et quand ton père, il a besoin de quelque chose, il ne faut pas attendre qu'il te le demande. Et il faut le sentir. S'il a besoin d'un verre d'eau, tu lui amènes le verre d'eau avant qu'il le demande. C'est un sentiment. Quand il rentre à la maison, tu sais qu'il est rentré fatigué, il est rentré assoiffé, je lui amène le verre d'eau et je lui donne. Ce qui est très très important. Et comme ça, le geste, il est là. Allah te récompense par l'attention que tu l'as. Donc, être attentif à tout ce que tes parents ont besoin, c'est très très important. L'attention pour les parents. Et ça, l'islam recommande d'obéir aux ordres des parents, mais en même temps de baisser les yeux et de les regarder avec attention. Donc, une des choses très très importantes pour l'éducation aussi, quand tu es jeune, c'est ne pas oublier qu'il y a tes parents qui sont derrière toi et que c'est eux qui te soutiennent. Dans tout problème que tu rentres dedans, avant d'y aller plus loin, pose la question à celui qui a de l'expérience, qui sont tes parents. C'est eux qui vont t'aider, c'est eux l'avenir et le passé, c'est eux qui ont le savoir et c'est eux qui vont te gérer pour que tu réussisses à monter les escaliers dans les bons ordres et de ne pas être quelqu'un qui porte seulement son sac sur son dos et de marcher sur les murs. Retourne pour poser la question à celui qui sont avant toi. Une des choses très très importantes aussi, c'est de se retourner vers ses parents et de rappeler à ses parents que vous les aimez, de rappeler à vos parents que vous avez besoin de eux, car la vie est très très courte. Aujourd'hui, j'espère qu'une longue vie pour vos parents. Aujourd'hui, vos parents, ils sont arrivés dans un stade où ils ont besoin qu'on les rappelle qu'on les aime. Ils ont besoin que tu lui dis « je t'aime ». C'est pas compliqué, mais dites à tout le monde, essayez de dire à tout le monde ce que vous pensez sincèrement de leur amour. Si vous aimez quelqu'un, dites-le que vous l'aimez, car la vie est très très courte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fermé les yeux, ils ne se sont plus réveillés. Ne soyez pas éloignés, restez avec vos parents et restez proches, car c'est eux qui ont passé tout leur temps à vous éduquer. Un mot, tous les jours, dites-leur que vous aimez. Un mot, tous les jours, lorsque vous allez vous coucher, dites-leur que vous les aimez et dites-leur que vous avez besoin d'eux, car vous ne savez pas ce qui peut y arriver. Un sommeil peut être très long et ça peut être le dernier. Lorsque vous demandez quelque chose à vos parents, il faut les excuser. Et il faut leur donner des excuses. Car ils ne sont plus le même âge qu'ils avaient auparavant quand ils jouaient avec vous. Vos parents, ils sont arrivés à un âge où la fatigue commence à les prendre. Si vous avez un rendez-vous, si vous avez besoin de quelque chose, et ils n'ont pas l'attention à vous, pardonnez-les et acceptez-les comme ils sont, c'est vos parents. Et donnez-leur des excuses. S'ils sont fatigués, ben ils sont fatigués. S'ils sont occupés, ils sont occupés. Mais ne les abandonnez pas et soyez tout le temps là à côté d'eux. Car c'est eux qui ont perdu toute leur vie à vous éduquer, à vous donner de leur vie. Aujourd'hui, vous devez être là et vous devez souvenir à leurs besoins et les aider. Et même, quand on parle aussi des parents, les parents sont excusés. Et des fois, il faut les excuser pour tout ce qu'ils nous donnent. Des fois, nous, on demande des choses, mais ils ne les donnent pas. C'est parce que peut-être les parents n'arrivent pas ou ont une autre vue de la chose. Et lorsque vos parents vous demandent de vous marier, c'est parce qu'eux, ils savent que le mariage, c'est très très important. Et qu'ils savent que le mariage, c'est quelque chose pour amener de l'autre côté. Aujourd'hui, le mariage n'est pas seulement
un mariage, c'est un lien financier ou tout ça. Aujourd'hui, on essaye de montrer que le mariage, c'est quelque chose de très très mauvais. Aujourd'hui, on essaye de montrer que le mariage, c'est un coût financier qui coûte. Et aujourd'hui, on essaye de montrer que le mariage, c'est pas bien. Et surtout, on essaie de vous montrer que vous, les femmes, si vous vous mariez, vous allez être capturées dans une vie où il y aurait juste des enfants et une famille et tout ça. Et le mariage, c'est quelque chose de très très important, car Allah a créé l'être humain pour trois choses. Un, pour l'adoration. Deuxièmement, pour le service de Muhammadin wa Ali Muhammad. Et troisièmement, c'est pour avoir une progéniture et pour continuer. Le hadith dit, quand Allah a puni Qawm Lut, pourquoi il les a punis? C'est parce qu'ils ont coupé la progéniture. Ils ont coupé le lien pour avoir des enfants et des successions. Aujourd'hui, avoir un enfant, c'est très très important. Car nous, on sait qu'aujourd'hui, une famille, il faut qu'on fonde une famille. Et pas dire, oui, moi, je dois finir mes études, je suis architecte et je dois avoir le doctorat. Finis tes études. Fais ce que tu as à faire, que ce soit un homme ou un garçon ou une fille. Fais ce que tu fais. Mais il faut faire attention au temps, car le temps ne te laisse pas. Et lui, il marche, il court. Et lorsque tu arrives à un moment, c'est trop tard. Lorsque quelqu'un me dit, moi j'ai réussi à avoir le doctorat, je lui dis félicitations. Mais est-ce que tu as réussi la base que Allah t'a créée pour? De fonder une famille et de construire une famille et de maintenir une famille. Ça, c'est la base. Allah t'a créé déjà, pas pour avoir un doctorat, mais pour être en adoration de Allah et pour servir Muhammad wa Ali Muhammad et pour fonder une famille. Que tu le veux ou pas, c'est ça les règles. Après, avoir des doctorats, avoir des titres, c'est pas mal. Mais le plus important, c'est la famille. Donc, il faut faire attention à ses parents. Ses parents sont eux les règles, sont eux les bases. Il faut, aujourd'hui, vous, l'amour que vous avez pour Ahlul Bayt alayhi salam, c'est grâce à vos parents. Et c'est vos parents qui vous ont donné cet amour. Donc, il faut toujours donner un remerciement à leurs parents et dire, grâce à Allah et grâce à toi, j'ai connu Muhammad wa Muhammad. Et ça, c'est la chose la plus valeureuse, la chose la plus grande qu'on peut avoir. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد